Lamine, chauffeur de taxi à Dakar, travaillait surtout la nuit quand les rues du point E s'animaient de noctambules et de clients tardifs. Mais depuis quelques semaines, un client étrange l'inquiétait. Toujours le même homme, grand, vêtu d'un boubou noir, visage à moitié caché sous un bonnet. Il ne parlait jamais, tendant seulement un papier avec une adresse différente chaque soir. Et à chaque fois, il laissait un sac en cuir noir sur la banquette arrière avant de disparaître. Une nuit, poussé par la curiosité et l'inquiétude, Lamine décida d'ouvrir l'un des sacs après avoir déposé l'homme. Son cœur s'arrêta net. À l'intérieur, un bras humain proprement tranché reposait sur un tissu imbibé de sang. Pris de panique, il referma le sac et démarra en trombe vers le poste de police le plus proche. Mais alors qu'il s'engageait sur l'avenue Cheikh Anta Diop, un frisson d'horreur le parcourut. Dans son rétroviseur, il vit l'impossible. Le passager était à nouveau assis sur la banquette arrière, bien qu'il ne l'ait pas vu monter. « Vous avez ouvert mon sac, n'est-ce pas ?» murmura la voix rauque de l'homme. Lamine sentit une sueur froide couler le long de son dos. Ses mains tremblaient sur le volant. « Je voulais juste voir, » balbutia-t-il. L'homme esquissa un sourire trop large, trop anormal. « Alors, vous verrez bientôt. » D'un geste lent, il écarta son boubou. En dessous, il n'y avait ni peau ni vêtements, mais un vide abyssal, grouillant de membres humains tordus, de bras, de jambes, et de visages aux yeux écarquillés figés dans l'horreur. Lamine hurla et son taxi dérapa violemment. Le lendemain matin, des passants trouvèrent son véhicule abandonné devant le stade Léopold Sédar Senghor. Sur la banquette arrière, il ne restait qu'un sac noir, et à l'intérieur, une main, celle de Lamine, encore crispée sur un volant invisible.